Donc, bonjour Laurent Levet. Bonjour. On est là aujourd'hui donc, pour faire un petit point par rapport à vous et votre lien, soit personnel ou soit à l'exposition. Savoir un petit peu d'où vous venez, comment vous êtes arrivé jusqu'ici. D'accord, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la faire courte, comme on dit, make it short en américain. Donc, j'ai commencé ma carrière comme universitaire. Donc, j'étais étudiant à l'école normale supérieure, ensuite à l'Institut d'études politiques de Paris. J'ai fait toutes sortes des doubles études, on va dire, de philosophie et de sciences politiques, mais toujours en relation avec l'art, toujours en relation avec la création, avec la question de la création. Mais comme mes études de sciences politiques se sont orientées très tôt vers ce qu'on appelait à l'époque la soviétologie, les études soviétiques et est-européennes, le Quai d'Orsay m'a contacté suite à un poste que j'avais occupé en Roumanie pour mon service militaire, le VSNA. J'ai été envoyé en Pologne pour diriger l'Institut français de Cracovie. Et puis ensuite, j'ai été pris dans ce système de la diplomatie culturelle que je n'ai pas quitté pendant près de 25 ans. C'est-à-dire je suis parti, après la Pologne, j'ai été envoyé en Afrique du Sud, dans une période tout à fait fascinante. C'était le moment où Nelson Mandela sortait de prison, sortait de Robben Island. Donc on savait que des élections libres allaient se dérouler, que l'Afrique du Sud allait sortir de ce régime épouvantable de l'apartheid. Et donc le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Hubert Védrine, m'avait demandé de créer un institut français nouvelle formule et de rebâtir les relations culturelles avec la nouvelle Afrique du Sud, vu qu'on était sous le régime du boycott. Donc pendant cette période, j'ai créé un institut, rencontré bon nombre d'artistes. J'ouvre une parenthèse, dans les prochaines journées portes ouvertes qui ont comme thème l'international, c'est peut-être pas complètement étranger à mon parcours, je transforme mon bureau en musée d'art contemporain sud-africain. Donc cette pièce-là, ça ne ressemblera plus du tout à tout ça, on va tout vider. Et voilà, si vous venez, vous verrez des œuvres de sud-africains aujourd'hui très connus, mais qui à l'époque étaient des jeunes gens qui sortaient de la lutte. Donc après l'Afrique du Sud, j'ai été nommé auprès de Catherine Trautmann, et j'ai travaillé sur les dom-toms, j'ai travaillé sur, on va dire, les questions transversales au ministère de la Culture. J'ai été délégué du développement et de l'action territoriale, adjoint d'Anita Weber, où je m'occupais, on va dire, de tout ce qui est... on avait la tutelle des DRAC et on travaillait sur tout ce qui est... politique territoriale, d'équilibre, etc. C'est-à-dire comment on met un équipement culturel ici ou là pour faire en sorte que le territoire dans lequel il s'enchasse soit développé par sa venue. Donc ça a été aussi un moment intéressant. Et ça a été la seule parenthèse un peu française, franco-française. Je suis reparti après en Californie, à Los Angeles, où j'étais attaché culturel pour toute la région ouest des États-Unis. Donc ça, c'était un poste énorme et compliqué à gérer, puisque j'avais 9 États sous ma responsabilité, le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, et la Californie, qui n'est en soi pas rien. Los Angeles, c'est quand même 16 millions d'habitants, 180 km de long sur 120 de large. Enfin, la ville elle-même était déjà un monde, c'est vraiment une ville-monde, mais c'est passionnant à gérer là aussi. Après, ça ressemble à une agence de voyage, je suis désolé, mais mon parcours c'est comme ça. Voilà. Donc après Los Angeles, j'ai été nommé comme conseiller culturel en charge de l'art auprès d'un conseiller scientifique à Stockholm, en Suède, où j'ai passé là aussi 4 ans. Alors la Suède, c'était aussi extrêmement intéressant, parce que la Suède est vraiment le pays le plus important, d'abord le plus peuplé, et puis historiquement un peu le leader dans la Scandinavie. C'est à Stockholm qu'on trouve le Louisiana, mis à part au Danemark, mais qu'on trouve quand même le plus grand musée, le Moderna Museet, que Pontus Hultén a dirigé quand il est venu de Beaubourg. Pontus Hultén a été le premier directeur du centre Beaubourg. Donc là aussi, j'ai beaucoup travaillé avec les arts plastiques, et puis il se trouve que j'ai organisé une visite des conseillères plastiques des DRAC, qui font chaque année ou tous les 2 ans, je ne me souviens plus exactement, un grand voyage à l'étranger. Et il se trouve que je leur ai dit que tu venais donc en Suède, ça vaut la peine. C'était avec la conseillère d'art plastique de la DRAC Île-de-France. Donc j'ai accueilli tout ce petit monde-là. Et c'est vrai que j'ai commencé à me dire que l'âge venant, ce nomadisme perpétuel, il était temps, vous savez, c'est bizarre la vie, mais il était temps de transmettre. Ce qui explique quand même aussi, j'espère,
quelques légitimités que je peux avoir à être ici. C'est-à-dire une envie de dire, bon, je me suis assez goinfré, j'ai assez vécu de choses un peu extrêmes, parce que j'ai eu de la chance, pas simplement de voyager, mais d'être dans des pays à des moments historiques importants. J'ai vécu en direct le 11 septembre, les premières années du bouchisme et tout ça à Los Angeles. Bon, je vous ai dit en Afrique du Sud à quel moment j'y étais, en Pologne c'est pareil, c'est les premiers temps de la démocratie, l'arrivée de Solidarność au pouvoir, la dictature de Ceausescu. Donc c'est des moments un peu forts dans lesquels la culture, effectivement, a un rôle tout à fait primordial. C'est pour ça que j'ai un peu de mal quand j'entends ici ou là des gens parler de la culture, des arts visuels, ou des arts vivants d'ailleurs, peu importe, mais comme d'une activité seconde, ou quelque chose dont on pourrait se passer, une espèce d'élément de standing un peu superflu. Alors que j'ai vu des gens mourir, et je dis bien mourir, pour avoir le droit de voir une exposition, d'écrire un livre, de publier. Donc, vous voyez, ça me donne mon côté quand même extrêmement intransigeant, que ce soit avec les élus, les journalistes ou les autres. J'oublie pas. Je n'oublie pas. Non, la culture, c'est l'essence de l'homme. C'est vraiment ça. On peut mourir pour avoir le droit de peindre. Ça existe. C'est pas drôle ce que je raconte, mais ça explique aussi de temps en temps mon caractère un peu rugueux peut-être auprès des étudiants et intransigeant. C'est une activité extrêmement sérieuse et essentielle à l'homme et à la libération des peuples. Voilà. Donc c'est pas rien quand même, cette activité-là. Il y a un côté résistance, il y a un côté maquis avec l'école d'art pour moi, tout à fait assumé. Et donc ensuite, je suis tombé sur une annonce de Télérama. La ville de Besançon recrute son directeur d'école d'art. Et ce qui était dit, c'est qu'il fallait être universitaire. Je me suis dit, bon, ça va, enfin, je le fus. J'ai été maître assistant à Normal Sup, maître de conf à Sciences Po, j'ai écrit pas mal d'articles, j'ai toujours donné des conférences. Je me suis dit, ça va. Il faut développer absolument l'école à l'international. Je me suis dit, bon, ça, pas totalement extérieur à mon parcours. Et puis, il faut s'intéresser aux arts plastiques. J'étais commissaire dans un certain nombre d'expositions, de biennales, voilà, de catalogues, un tas de choses. Je me suis dit, mais c'est moi. Et donc, dans un culot formidable, depuis Stockholm enneigé, j'ai écrit au maire pour présenter ma candidature. Et puis, voilà, j'ai eu beaucoup de chance où ils sont très fous, mais ils ont dit ce type-là qui est bizarre, qui n'a jamais dirigé d'école d'art. Et moi, j'étais vraiment outsider. Vraiment, je ne venais pas du tout de ce milieu-là. Je venais vraiment de loin. Et je suis arrivé à Besançon pour diriger l'école. Voilà, pour l'animer. On ne dirige pas un établissement d'enseignement supérieur, on l'anime, on l'oriente, mais il est composé de gens qui sont souverains, chacun dans leur pratique, qui sont les artistes qui enseignent. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire sur un parcours, vous voyez, un petit peu long, mais parce qu'il est peut-être relativement atypique dans le monde des écoles d'art, et qui explique en partie sans doute la façon peut-être un peu rock'n'roll de temps en temps, dont avec laquelle j'ai animé cette école formidable, au demeurant.